Comment flirter avec une femme? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous parler flirt. Je vais vous parler vraiment de comment flirter avec une femme, de comment être joueur avec une femme en fait, comment à la fois la taquiner, etc. Il y a plusieurs manières de faire ça, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans la catégorie qui se fait ranger beaucoup dans la catégorie des nice guys. Les nice guys, c'est un peu ceux qui ont la haine contre les bad boys, qui se disent les femmes de toute façon elles aiment que les bad boys qui vont les faire souffrir, la vie est pas juste. C'est vrai que la vie est pas juste, mais c'est un raisonnement trop simpliste, tu vois. Le problème, si vous êtes souvent rangé dans la friend zone ou dans la catégorie des nice guys, c'est qu'en fait vous voulez la jouer trop neutre avec une femme. Trop neutre pour marcher sur des œufs, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas la brusquer, vous ne voulez pas l'effrayer, mais en même temps vous vous privez de la possibilité de faire une connexion avec elle, de la possibilité de l'exciter, de la possibilité même de montrer franchement votre intérêt. Du coup vous êtes dans cette espèce d'entre-deux qui fait que même si vous êtes un mec pas mal, du coup il y a un autre mec pas mal mais qui lui va y aller plus franco et qui finalement va vous griller la place quoi. Vous êtes peut-être gentil, peut-être sympa, peut-être neutre, poli, tranquille. Voilà, vous ne voulez pas l'effrayer, vous ne voulez pas finir sur balance ton porc. Tout ça, je ne peux pas dire que c'est pas bien. D'ailleurs, le problème n'a jamais été de ne pas être gentil. On peut être moi, je pense que je suis quelqu'un de très gentil et pourtant, j'ai couché avec plus de 400 femmes dans ma vie. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'être un mec bien, droit dans nos bottes, on vit en accord avec nos valeurs. On n'essaye pas de devenir un bad boy, une caricature d'alpha. L'alpha oui, mais la caricature d'alpha, l'alpha tu vas le devenir par la force des choses, en séduisant, en travaillant sur toi. La caricature d'alpha qui fait les concours de beat et qui est un peu ridicule, non, ça non. Je te retrouve juste après l'intro pour t'expliquer comment flirter, donc comment amener cette espèce de petite flamme, de petite tension sexuelle, tout en restant un mec bien, un mec sympa, un mec cool, un mec aligné, enfin toi-même quoi, toi-même mais qui sait allumer cette petite flamme chez les femmes. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc vous avez bien compris en introduction que si vous flirtez pas, vous allez vraiment passer soit pour ce mec, on ne sait pas trop ce qu'il veut, il est un peu bizarre ou il est ennuyeux, il est machin. Et vous allez vous priver de la chance de faire naître en fait cette petite étincelle chez vous ou chez elle. D'accord? Et il n'y a pas besoin d'être un bad boy ou caricature de mâle alpha pour arriver à créer cette tension sexuelle. D'accord? Ça c'est ce que les gens qui raisonnent binairement veulent vous faire croire. Soit tu es un mec bien mais tu n'as pas de femme, soit tu es un bad boy, tu es un connard mais les femmes elles te courent après. Genre tout le monde est taré. Oui, le monde est un peu taré mais pas à ce point-là non plus. Donc l'idée ici, c'est d'arriver à allumer cette flamme tout en étant un mec bien. Vous avez bien compris. Donc, ce que vous allez faire en 1, d'abord, je vais expliquer pourquoi il faut flirter. Donc 1, parce que apprendre à flirter, ça va montrer que vous êtes entreprenant. On l'a déjà vu dans plein de vidéos, mais le leadership, le fait de prendre des initiatives et d'être entreprenant, donc le fait d'allumer le flirt entre vous, c'est une manière d'être entreprenant. Donc ça va faire vos affaires. En 2, le flirt, c'est une manière masculine de flirter que je vais vous enseigner, parce que les femmes flirtent, mais d'une autre manière. Et du coup, ça va vous rendre plus masculin d'apprendre à flirter. En 3, ça va vous rendre beaucoup plus fun, parce que le flirt, au contraire, c'est pas chiant, c'est du jeu, c'est de la taquinerie, c'est de la connexion, c'est passer un bon moment, c'est se chauffer, c'est tout ça. En 4, ça va montrer confiance en vous, parce que si aujourd'hui vous n'osez pas flirter, vous avez peur de vous nommer ce qui vous retient. J'ai peur de passer pour, j'ai peur qu'elle pense que, voilà. Vous arrivez à le nommer, mais au fond de vous, ce que ça montre, c'est que vous n'osez pas, vous n'avez pas assez confiance en vous, que vous ne savez pas faire, ou que vous ne croyez pas qu'elle pourrait être intéressée, qu'elle pourrait vous croire, etc. Parce que justement, numéro 5e raison de flirter, les mecs qui ont le choix, qui baisent, qui voilà, une fille ne veut pas d'un mec qui intéresse aucune autre femme, tu vois. Donc au final, elle veut être cette fille qui est choisie par ce mec qui pourrait en choisir d'autres. Donc au final, ça montre que tu es un alpha qui a le choix parce que justement, tu oses flirter, tu es à l'aise assez dans le flirt et tout ça. Donc ça montre que tu es un mec qui a quand même le choix et donc que tu es un mec désirable et donc elle va te désirer.
Si tu n'oses pas flirter, que tu as peur de tout, que tu n'es pas sexuel, que tu es ennuyeux, machin, tu n'es pas un mec désirable par d'autres, et donc tu n'es pas un mec désirable par elles. Parce que bah, peu de femmes vont prendre... Enfin, si, il y en a qui vont prendre un mec chiant à mourir, que les autres veulent pas, juste parce qu'elle-même, elle lui trouve un petit charme. Ça peut arriver. Enfin, tu mets pas les chances de ton côté en faisant ça, tu comprends bien. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que une femme ne devrait pas vous faire une faveur en étant avec vous. Je vois trop d'hommes qui se promènent avec des femmes à leurs bras et en fait c'est ouais, elle est jolie, elle est stylée, elle est sexy, j'ai de la chance qu'elle ait accepté de sortir avec moi. Mais attendez, c'est le monde à l'envers. Voilà. Une femme veut être avec un mec et sentir qu'au moins on est sur un pas d'égalité. C'est ouais, il est pas mal, j'ai de la chance qu'il m'ait invité à sortir. Et puis si le mec se dit la même chose, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de waouh, merci d'avoir accepté de sortir avec moi. Là, là. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets pas un bon rapport quand tu fais ça. Donc il faut apprendre vraiment aussi à jouer un peu plus avec les limites de l'acceptable socialement, du flirt, du sexuel, tout ça. Donc premier conseil, la taquiner sans la vexer. Alors sans la vexer, ça veut dire que c'est pas parce que elle a quelques kilos en trop que tu dois lui faire un aigle là-dessus ou la vanner là-dessus. Tu vois bien que ça va pas. Tu vas la vexer, tu vas la braquer, tu vas la perdre. Non, mais on va dire la taquiner, par exemple en renversant le côté sexuel. Par exemple, tu vas lui dire ouais, c'est vrai qu'on a passé une bonne soirée, mais j'ai peur si je t'invite chez moi que tu essayes de me sauter dessus, je sais pas, ou que tu te fasses des idées, je sais pas. Tu vas essayer de la taquiner. Si je t'invite chez moi maintenant boire un verre, tu vas me prendre pour un garçon facile. Ou et ça met un peu d'étincelle entre vous. Tu vois. Voilà, tu n'as pas peur de la sexualité. Tu renverses le cadre. C'est pas toi qui lui cours après, c'est elle qui va peut-être essayer d'abuser de toi. Tu vois, presque. C'est ça qui est drôle. 2. Vous pouvez faire un petit jeu de répartie quand vous vous renvoyez la balle. Voilà. Ça, c'est la répartie. C'est un petit jeu, on teste la répartie de l'autre. On peut faire un jeu de rôle où, voilà, où on fait un échange un petit peu entre soi. Un échange ne doit pas être cassant, ne doit pas être cinglant, ne doit pas être rabaissant, ne doit pas non plus casser le rapport. Mais tu peux jouer, je sais pas, tu lui dis ah, alors bonjour madame, je suis votre escort boy. Voilà, et elle te dit ah oui, vous allez faire tout ce que je veux. Tu vois, là, elle joue le rôle, un peu de répartie. Ça, c'est flirter, tu vois, par exemple. Ou tu peux aussi reprendre sa manière de parler, d'écrire pour mettre ça ne me déplairait pas qu'on se voit. Moi non plus, ça ne me déplairait pas. Ça te déplairait pas quand alors? Tu vois, ça te met une sorte de flirt en place. Parce que tu reprends les mêmes mots, tu mets un clin d'œil, voilà. Numéro 3, troisième donc, manière de flirter, c'est faire des petits jeux de compétition, jouer ensemble, d'accord? Donc c'est essayer de ne pas trop se prendre au sérieux, de ne pas prendre la séduction trop au sérieux. Comme on dit, la séduction est un jeu d'enfant. Ça ne veut pas dire que c'est des gamins. Ça veut dire que si on peut retomber dans cette espèce de naïveté d'enfance, d'insouciance d'enfance quand on flirte, quand on drague, c'est super cool. Donc ça, c'est bien d'arriver à jouer parce qu'en plus, ça veut dire que tu es à l'aise si tu arrives à mettre un petit jeu entre vous. Et du coup, si tu es à l'aise, elle va être beaucoup plus à l'aise elle-même. Donc ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, c'est des petits jeux de devinettes. Tu as un accent, tu viens d'où? Tu vas dire ah ben je suis polonais. Non. Et dire bah ça y est de deviner. Tiens, peut-être italien. Et tu vois, au lieu de faire ça, tu vas mettre des petits jeux, des petites compétitions, tout ça, des petites devinettes. Voilà. Il faut pas que vous ayez peur d'être vous, que vous cachiez votre personnalité. Si vous n'êtes pas le même avec une fille avec qui vous avez déjà couché, une fille avec qui vous n'avez pas couché, si vous n'êtes pas le même avec vos potes qu'avec une fille que vous draguez, je veux dire, je veux bien qu'il y ait un cadre social un petit peu différent, mais fondamentalement, vous devez être la même personne. Si vous êtes drôle dans un cadre et chiant dans l'autre, ça va pas, vous n'êtes pas la même personne, tu vois. Donc voilà, donc pas la mettre sur un piédestal, tout ça. Quatrième manière de flirter, c'est les questions. J'ai fait une vidéo sur le jeu des questions, bon c'était un peu hard, mais ça marche, hein. J'ai baisé des filles comme ça, je couchais avec des filles comme ça, je me reprends, hein, t'as vu. Et du coup, bah, c'est le jeu des questions. Bon, le jeu des questions, tu peux le faire autrement. Tu peux faire, par exemple, quel est ton film préféré? Elle va te demander pourquoi, après, et toi, et pour toi, comment est le rendez-vous parfait? Comment ça serait, notre rendez-vous idéal, machin, tu vois, des questions comme ça. Vous faites un petit jeu de questions-réponses, et puis après, quelle est ta position préférée? Quels sont tes fantasmes? Ça se passerait comment le jour férié pour toi s'il était parfait? Tu vois, tu peux coquiner le dimanche matin, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et tu flirtes comme ça.
En cinquième manière de flirter, je dirais tout ce qui est non-verbal. Donc le langage corporel, le kino, mettre des petits touchés, l'eye contact, arriver à la regarder dans les yeux, sourire, avoir un petit sourire coquin. Voilà, tout ça c'est très important. Voilà. J'ai fait un e-book aussi donc sur le flirt au sens large, sur la sexualisation, qui permet de la comprendre, la sexualisation, l'équilibre que ça a avec la phase de confort. Parce que si tu sexualises comme un bourrin, tu passes comme un pervers, parce qu'il n'y a pas assez de normalité. Plus tu dois faire d'efforts pour paraître normal, mettons que tu as un petit problème, je sais pas, tu es autiste ou tu as un petit problème de normalité avec la normalité, tu vas sexualiser moins franchement qu'un mec qui arrive et qui met en confiance tout de suite, chaleureux, et qui après sexualise. Ben, c'est chacun ses points forts, ses points faibles, tu vois. Donc pour arriver à équilibrer bien et apprendre à flirter, il y a mon livre Sexualisation et Friendzone, je vous invite à le lire. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualisation du coup soit avec vous les amis.